Merci beaucoup. Tout d'abord, vous allez me permettre, Président Adesina, de vous féliciter pour votre leadership en fonction, en faveur de l'économie verte. Euh, Votre initiative d'organiser aujourd'hui cette rencontre est encore une fois un témoignage pour cet engagement, ce qui est important pour nous tous. Je remercie également la Banque islamique de développement, la Commission de l'Union européenne, Africa 50 et tous les autres partenaires dans le cadre justement de l'Alliance. L'Alliance, bien sûr, pour une infrastructure verte en Afrique. Je salue également mes collègues chefs d'État qui, mesurant l'importance cruciale de ce sujet, ont tenu aujourd'hui à être avec nous ici pour enrichir le débat de notre rencontre. Comme vous le savez, la transition énergétique par la construction d'une économie verte n'est pas seulement une condition de la durabilité du développement, mais aussi une condition de survie même de notre planète. La Mauritanie, dont les émissions à gaz à effet de serre sont pourtant très marginales, est résolument engagée dans la lutte en faveur de la transition écologique par l'exploitation de son potentiel d'énergie renouvelable, notamment éolienne et solaire. Nous avons ici porté la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique de 18% en 2015 à 34% en 2020 et nous ciblons 50% en 2005. En outre, profitant de notre immense potentiel en énergie renouvelable, aussi bien éolienne que solaire, dont l'exploitation d'ici 2050 pourrait atteindre 4000 gigawatts, nous travaillons à développer d'importants projets d'hydrogène vert. L'hydrogène vert est la source d'énergie renouvelable qui possède le potentiel le plus important, tant pour assurer la transition énergétique que pour accélérer la croissance économique, la création d'emplois décents et la lutte contre la pauvreté. Le développement à grande échelle de l'hydrogène vert inscrira notre pays sur une trajectoire d'industrialisation rapide en assurant la transformation locale de nos économies, de nos énormes ressources à faire pour les transformer en un acier vert, en accélérant l'accès universel de nos citoyens à une électricité propre et à bon prix. La réalisation du potentiel de développement de l'hydrogène vert de la Mauritanie, comme celui des autres pays africains, bute cependant sur la contrainte majeure du financement. Les besoins en infrastructures, les ports, les routes, les chemins de fer, les réseaux électriques et autres, nécessaires pour permettre à la Mauritanie d'exploiter pleinement son potentiel d'hydrogène vert sont énormes. Et c'est là où l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique peut et doit jouer un rôle primordial. Nous attendons d'elle qu'elle participe activement au financement de nos projets d'hydrogène vert et qu'elle nous accompagne efficacement en matière de renforcement de nos capacités. Je vous remercie pour votre attention.